Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux Lego, The Lego Movie, donc sorti en 2014, donc The Lego Movie forcément en français, Lego la grande aventure, hein, le film Lego incroyable mais vrai. Et donc le titre du jour, tiré du thème, tiré du film, ce sera le 110 804, le Ice Cream Machine, ou la Ice Cream Machine, parce qu'effectivement, littéralement ça veut dire donc la machine à glace. Donc ça coûte je crois dans les 30 € par là. Bref, j'ai plus le prix, bon, vous verrez bien sur le Shop Atom, donc la boutique en ligne officielle de Lego. Alors, on aura un sachet, 2, 3, 4, 5, 6, et effectivement non numéroté. Pourquoi? Eh bien parce que je vous rappelle que ce modèle-là, ainsi que le modèle donc, de l'éboueur, le modèle du château, ainsi que le modèle du camion de plombier, et bien ce sont des modèles 2 en 1. En clair, on a le choix de construire soit le camion, soit sa version... il y a des pièces. Soit sa version... Je vais y arriver. Vaisseau. Voilà. Que vous pouvez voir ici. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de numérotation avec ce sachet-là. Ils n'ont pas recherché à faire... Oui, c'est que tu me dis, ils auraient pu faire ça, je pense. Ils auraient pu faire en sorte d'avoir de construire les mêmes choses à chaque fois, mais bon, ça va être un peu galère, je pense. Bon, donc, voilà. Alors après, par contre, ce qui va se passer, c'est que la première chose que nous, on va construire, ce n'est pas, non, ce n'est pas, alors par contre, on va changer de stickers aussi, parce que les stickers, on n'aura pas le temps de les voir en vidéo, je vous rappelle, hein, ça prend un peu de temps, et bon, j'aime bien m'appliquer quand je les pose, donc voilà, j'ai pas trop envie de vous embêter pendant 10 minutes de pose de stickers intensive, donc voilà, donc on peut voir, hein. Alors par contre, les glaces Octane à l'essence, je pourrais faire 100, effectivement Octane c'est un peu la marque de l'essence, la marque d'essence fictive de Lego depuis des années, donc bon, je pense que je vais me faire 100. Et effectivement là, donc la construction a commencé non pas avec des véhicules, mais avec les figurines et dunes, ainsi que donc le micromanager, une espèce de petits cubes noirs qui ont tous plus ou moins des formes un peu particulières. À part une forme de cube, mais qui ont plus ou moins des fonctionnalités différentes. Bref, assez de blabla, là je parle et rien n'avance. Donc, premièrement, on baisse la caméra. Ensuite, on va tout ouvrir. Comme ceci. Hop là. Oula, beaucoup de pièces dans celui-là. Donc ça forcément ce sera la base de notre véhicule, hein, je pense. Enfin, de la version camion du véhicule, tout du moins. Après, la version vaisseau, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner. Et oui, effectivement, dans cette vidéo-là, on construira la version vaisseau du modèle, parce qu'effectivement, c'est celle qui apparaît en gros sur la boîte, donc c'est ce qu'on construit en premier. Et on est comme ça, nous on n'est pas non plus trop prise de tête, hein, on fait ce qui est écrit en gros, et puis voilà quoi, c'est là, on cherche pas plus loin des fois, et des fois ça passe bien. Des fois un peu moins bien, mais quand même, hein, on arrive facilement à trouver notre chemin. Donc, j'ai plein de pièces, c'est très cool. Donc on va commencer la construction avec les figurines tout d'abord. Donc, alors, on aura tout d'abord une joggeuse. Donc, la joggeuse, il faut que je trouve la petite tête qui va bien. Hop là, que je vous la montre sans sa coupe de cheveux, histoire de pouvoir vous montrer au mieux donc le double imprimé de son faciès. Donc comme par une petite trash, les petites traces de transpiration au niveau du visage. Le petit bandeau, hein, on va très joggeuse. Années 90, tout de même avec la tenue, une pièce moulante et les chaussettes et tout, les couleurs roses un peu flashy. Hop là, et la coupe de cheveux qui est celle-ci. Je crois qu'elle s'appelle Cardio Carry, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc au final, elle fonctionne plutôt bien, avec son petit baladeur à musique au niveau de sa ceinture, entre guillemets. Vient ensuite donc nos personnages. Alors effectivement, on aura le même type de pantalon pour les deux. Alors par contre, pas le même type de corps. Donc est-ce que je peux voir d'ailleurs, les corps sont séparés en deux sachets distincts. Donc effectivement, ça, mon gars, tu n'as pas de poitrine parce qu'effectivement, c'est le corps pour ta copine. Alors pas d'imprimé arrière pour ces figurines-là, donc les vendeurs de glace. Donc d'abord, vous aurez la vendeuse, comme ceci.
qui s'appelle IO visiblement. Est-ce qu'il a marqué son petit badge? Moi je ne sais plus son nom à la vendeuse. Il y a une jolie couleur de cheveux, je trouve, hein, pour celle-ci. Voilà. Suivi ensuite de notre personnage masculin. Donc là, par contre, j'ai bel et bien la tête. Alors par contre, les jambes... Ah voilà, j'étais là. Hop, et le petit chapeau qui va bien. Alors, il faut juste que je le trouve maintenant. Ah, il est ici. C'est plus un chapeau que je verrais pour un boucher, mais c'est pas grave. Bref, c'est celui-là, comme vous pouvez le voir. Hein. Chapeau un peu en papier. Je sais pas si c'est un nouveau move ou pas. Je pense pas que Cosmic ça. Ah oui, c'est bel et bien Mike en fait. Donc elle s'appelle Io la fille ou quoi Ah, elle s'appelle Joe, pas Io, d'accord, ok. Oula, il faut mettre une petite barre aussi parce que sinon moi je lis l'eau quoi. Bref, Joe et Mike quoi. Et encore un seul imprimé au niveau du faciès. Voilà donc pour nos 3 figurines. Ensuite, on aura quoi? On aura français qu'une. Qu'est-ce alors, il me semble que j'ai déjà eu celle-ci, la plaque carrée comme ça avec le trou au milieu, mais enfin. Il me semble, mais je suis pas sûr, tiens. Bref. On prend ça, on prendra une 1x4 noire, on casera sur les deux côtés en parallèle des 1x3 grises, en plaque cette fois-ci, donc gris foncé aussi, donc pas du gris clair, simple et traditionnel. Des pièces pentues gris foncé à ce niveau, gris foncé, parce qu'effectivement j'aime bien faire les accords, c'est pas trop mal en français, hein, c'est pas dégueu. Voilà, comme ceci. Puis après, tiens, bon, here comes the technique. En clair, ici vient l'anglais. Non, ici vient l'anglais. Ici vient la technique plutôt, en traduction littérale. Donc effectivement, on va caser une petite pièce une fois une rouge avec un trou circulaire, une petite loupiote. La pièce beige à ce niveau-là. Puis, la petite plaque technique avec deux trous cruciformes et un trou circulaire. Ça, on le fait donc x2. Donc, je m'exécute. Pas littéralement, mais voilà. Puis, la petite loupiote rouge aussi. Et ça, je le casse, comme vous pouvez le voir, pas, à ce niveau. Donc, pile poil contre la pièce 1x4 casée précédemment. Hop là. Puis, on n'oublie pas la 2x4 à ce niveau, ainsi qu'une 2x2 lisse, cette fois-ci. Donc, Burke les tenons, j'aime pas ça, moi. Et sur les côtés, on en profite pour casser des petites pièces avec un tenon sur le côté, justement, donc en gris clair. Donc, comme ceci. Ou comme cela. Voilà. On fait ça x2. On fait ça x2. Bah oui, on fait ça x2, tiens, comme ceci. Et comme ça, et puis on met à niveau avec la pièce grise pentue, une fois 2, avec donc nos plaques une fois 3. Ensuite, on va continuer à monter avec des plaques, donc déjà on va faire un petit pont, entre guillemets, avec une fois 4, et on va remettre à niveau avec des 1 fois 3. Mais dans ce sens-là, cette fois-ci. Comme ceci. Et on va continuer à bosser en hauteur. À l'aide de pièces 1 fois 4 avec 4 tenons comme vous pouvez le voir sur la tranche, sur le côté. Et idem de à l'avant, on va caser à nouveau des tissus 1 fois 1 avec, quoi, avec un tenon à l'avant, bah oui, hein. On s'en passe plus de ces tenons à l'avant, ils nous sont bien utiles. Alors, il faut que je trouve la dernière pièce de ce type-là, justement, qui est dans ce sachet. Alors, il faut que je la trouve, oui, il faut que je la trouve pour avancer, ce serait pas trop mal, à moins qu'on se trompe de pièce, mais il ne me semble pas. Bah. Ah, elle est là. Elle est là. Puis, on va retrouver une 1x4 noire. Alors, par contre, je vous rappelle, hein, il n'y a pas les pièces disponibles dans le modèle pour construire les deux versions du modèle en même temps. Hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est soit vous construisez le camion de glace, soit vous construisez sa version vaisseau, quoi. Tout qui vole. Après, par contre, il y aura à chaque fois le micromanager restera intact, en fait, hein, ce petit véhicule-là. Donc, voilà comme on a casé des pièces 1x2 avec la petite rainure ici. Enfin, la petite rainure qui sort plutôt. La rainure mâle, entre guillemets. Donc on met ça de côté et on passe maintenant à une 4x4. Donc on reste un peu dans le même diamètre, à la même superficie. On casse une 2x2 lisse à ce niveau-là, suivi de quoi? Et bien suivi de pièces, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Voilà. Donc on prend le petit réacteur classique. Hein. Bon, ça c'est la nouvelle version avec
une entaille en dessous. De base, il n'y avait pas l'entaille dans les vieilles versions Lego Space. Donc, comme ceci. Et par contre, on a gardé, effectivement, dans la nouvelle version, quand même, l'accroche cruciforme à l'intérieur du petit réacteur. Ce qui nous permet, par exemple, de caser eh bien, notre barre de 3 cruciforme dedans. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et puis, idem, on aura aussi pile poil une accroche pour tenon. Hein, c'est le diamètre qu'il faut. Des pièces à cran, en voici, en voilà, donc avec celle-ci d'abord, donc il y a l'accroche mâle, et je pense qu'on va trouver la femelle effectivement en gris foncé, comme ceci, donc l'accroche à cran, comme ça, voilà. Puis après on aura eh bien, une petite main de botte, comme ceci. Et donc ça, on le case eh bien, à ce niveau-là, grâce au tenon ici, et grâce à celui-là, là. Donc ça fait qu'on a pile poil 2 points d'accroche, même si bon, celui du bas est forcément un peu plus limité vu qu'il n'y a qu'un seul tenon, mais comme vous pouvez le voir, ça tient bien, et donc on a notre personnage avec un bras. On va faire ça x2, donc voilà, hein, donc on va faire pareil, mais de l'autre côté. Donc le petit réacteur, la petite barre de 3 qui était par là, hein, tout de même, qui était par là, voilà. Comme ceci. Hop. Et ensuite, on aura la petite main de botte à ce niveau. C'est plutôt rapide, on fait ça, on souffle un peu. Et donc, on a notre micromanager qui prend forme. Puis, on reprend notre 4x4 avec un gros trou au milieu, on casse des pièces avec une surface de gris, donc une x 2. À nouveau, une petite loupiote pour faire un œil. Petite pièce circulaire. Loupiote. Et re-loupiote à ce niveau-là. Ça, on le case tel quel. Ici, donc à nouveau, grâce au tenon, comme vous pouvez le voir, qu'on a à ce niveau-là. Voilà. Puis, on casera... Ah bah ok, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Oh, oui, je crois que c'est un mécanisme. Bah, quoi, ça me semble un peu bref. L'idée, c'est qu'on va reprendre donc une poutre technique grise. Une poutre technique grise attendue à l'accueil. Une poutre technique grise, merci. Qu'il faut que je trouve déjà, donc ce serait bien. Allez là. Hop, on casse donc une pièce comme ceci avec une petite boule au bout, donc peut-être pour faire cran d'arrêt, donc on la met comme ça. Puis après on casera 3 missiles de type flick fire, hein, donc en clair, c'est-à-dire qu'on lance. Hop là, et on met la petite loupiote, et donc ça on le case, eh bien, ici, dans le trou, comme vous pouvez le voir, donc on a pile poil l'espace pour notre pièce. On peut bien la coincer, donc comme on peut le remarquer, hein, c'est bien coincé. Donc l'idée, c'est effectivement, on va après lancer donc, en appuyant là-dessus, comme ceci. Et donc effectivement, après, le truc voilà, descend de lui-même, voilà, comme ceci. Donc après, voilà, on n'a plus qu'à les remettre ensemble. Donc c'est pas un système automatique de lancement comme on a pu le voir, par exemple, avec le... Bah, en 2013, on l'a vu 2 fois, si je ne dis point de bêtises. On l'avait vu avec tout d'abord le véhicule Ninjago, donc la moto guerrière, qui avait un système comme ça, mais on peut lancer directement les missiles avec un petit mouvement élastique et tout. Et après, ils avaient repris ça pour la base de Krager, dans les Legend of Shima, la base de Krager, le repère des crocodiles. Et donc, visiblement, eh bien, c'est tout pour ce micromanager. Je pensais qu'il y avait un peu plus de choses, au final, j'ai un peu l'impression qu'on s'arrête, poum, comme ceci, quoi. C'est un peu particulier. Donc bon, c'est un peu spécial, écoutez. En attendant, alors après, par contre, est-ce que la construction prend du temps ou pas? Parce que c'est vrai que là, on n'a pas de... C'est un peu dur de savoir si on continue ou pas. Bref, non, je crois qu'on va continuer. On va juste s'arrêter là tranquillement pour cette première partie. Rien de très compliqué. On a construit un micromanager et 3 figurines. Bon, on aurait pu faire pire.
Et donc, je pense... Oui, je pense qu'on commencera le véhicule dans la prochaine partie. Écoutez, voilà. Oui, ce que j'avais bien casé, c'est qu'elles vont prendre plus de temps que la construction elle-même. Voilà, on va faire les affaires de propreté, je pense qu'on pourra s'en passer. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Voilà, donc pour cette petite vidéo de 15 minutes, et nous on se donne rendez-vous donc pour la suite, pour la partie 2. Je sais pas si ce serait une grosse partie où on construira tout le véhicule en un coup, on verra bien. En attendant, rendez-vous donc pour la seconde partie où on commence le gros morceau du set, le véhicule en lui-même, donc. Et puis bah voilà, voilà, voilà. Allez, merci de m'avoir suivi. Questions, commentaires, bien sûr, allez-y, et entre guillemets, à tout de suite. Allez, salut à tous.